Chers amis automobilistes, voici enfin le guide d'utilisation le plus détaillé du web sur les boutons de la console centrale de la Taycancept. La vidéo risque d'être un peu longue, alors si vous pensez ne pas tout retenir, n'oubliez pas de liker puis d'ajouter à vos favoris, cela vous sera sûrement utile plus tard. Commençons d'abord par la porte de la voiture. Voici la poignée robotisée de la porte. Il suffit de tirer légèrement pour ouvrir la porte. Sous la poignée de porte se trouve la zone de contrôle des vitres et des portes. Tout d'abord, à l'avant, voici le bouton de repli des rétroviseurs. Il suffit d'appuyer dessus pour replier ou déplier les rétroviseurs, ce qui est très utile lors des croisements dans des passages étroits ou pour se garer en bord de route. Ces deux boutons lumineux servent à régler les rétroviseurs. Si la lumière de gauche est allumée, cela signifie que vous réglez le rétroviseur gauche. Si celle de droite est allumée, c'est pour le rétroviseur droit. Lorsque le voyant est allumé, il suffit de contrôler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour ajuster l'angle d'inclinaison du rétroviseur. Ces deux boutons sont les commandes de verrouillage des portes. Si le voyant est allumé, cela signifie que toutes les portes sont verrouillées. Pour déverrouiller, il suffit d'appuyer sur le bouton de gauche. La zone située à l'arrière ici correspond aux commandes de toutes les vitres de la voiture. En appuyant vers le bas ou en tirant vers le haut, vous pouvez contrôler la montée et la descente des vitres. Ce bouton verrouille les vitres de la voiture. Appuyez dessus pour bloquer les vitres arrière. À l'avant, il y a un bouton de réglage de la ceinture. Maintenez-le pour ajuster la hauteur vers le haut ou le bas. Ces trois boutons servent à régler le siège du conducteur. Celui-ci permet d'ajuster le dossier du siège. Nous pouvons ainsi modifier l'inclinaison du dossier. Ce bouton contrôle l'avancée ou le recul du siège. Poussez vers l'avant pour avancer le siège. Tirez vers l'arrière pour le reculer. Bien sûr, il ne contrôle pas seulement l'avancée et le recul du siège. Il permet aussi de régler la hauteur du siège. Si vous soulevez l'arrière, le siège monte. Si vous appuyez vers le bas, le siège descend. En soulevant l'avant, le support pour les jambes s'élève. En appuyant vers le bas à l'avant, le support pour les jambes s'abaisse. Mais ce bouton rond, beaucoup d'automobilistes ne savent pas à quoi il sert. En appuyant sur le bouton du haut, le soutien dorsal se soulève. En appuyant sur le bouton du bas, le soutien dorsal s'abaisse. En appuyant sur le bouton de gauche, le soutien lombaire se soulève. En appuyant sur le bouton de droite, le soutien lombaire s'abaisse. Celui du milieu sert au massage du siège conducteur. Il suffit d'appuyer une fois pour activer le massage du siège. Lorsque nous activons la fonction massage du siège, les touches haut et bas permettent de régler le mode de massage, tandis que les touches gauche et droite permettent d'ajuster l'intensité du massage. Quant à la position du passager avant, relever l'avant permet de déployer le repose-jambe et appuyer vers le bas permet de le rétracter. Le siège passager du Fangchengbao est équipé d'un siège confort que l'on peut activer directement par commande vocale. Bonjour Xiaoqi. Qu'y a-t-il, papa? Active le siège confort du passager avant. Veuillez vérifier qu'il n'y a pas de passager à l'arrière. Puis veuillez décider. Je vais décider s'il faut activer la fonction confort du siège passager. Confirmé. Le mode confort du siège passager est en cours d'activation. Veuillez patienter. Le bouton situé sur la porte arrière du Taiki permet de régler l'inclinaison du siège arrière. Tirez-le vers l'arrière pour augmenter l'angle du siège. Poussez-le vers l'avant pour le diminuer. Ensuite, nous arrivons à cette zone du volant. La partie gauche sert principalement à contrôler le support du véhicule. Il y a une palette à l'avant. Il suffit d'appuyer dessus pour activer le support. Le bouton en forme d'éventail à gauche sert à changer le mode de conduite, tandis que le bouton à droite active la vue caméra à 360 degrés du véhicule. Lorsque vous traversez des passages étroits ou des routes complexes, il suffit d'appuyer dessus pour activer toutes les caméras du véhicule. L'icône affichant deux véhicules correspond au réglage de la distance de suivi. Le signe moins réduit la distance avec le véhicule devant, tandis que le signe plus l'augmente. La petite manette au centre sert à régler la vitesse du régulateur de croisière par incrément de 5, poussé vers le haut pour accélérer, vers le bas pour ralentir. Le bouton en bas à gauche permet de changer l'affichage du tableau de bord. En appuyant dessus, vous pouvez alterner entre la consommation moyenne, la consommation instantanée, le kilométrage du trajet actuel et la pression des pneus. Le bouton situé en bas à droite sert à configurer les raccourcis. Personnellement, je le règle sur Navigation vers la maison. Maintenez le bouton enfoncé pour choisir entre changer la source audio, prendre une photo, verrouiller la dashcam ou lancer la navigation. Une fois configuré, un seul appui suffit pour lancer l'itinéraire, ce qui est vraiment pratique. À droite du volant se trouve la zone multimédia. Le petit micro permet d'activer l'assistant vocal d'une simple pression, puis d'appuyer à nouveau pour le désactiver. À droite, c'est le téléphone Bluetooth du véhicule. Les boutons gauche et droit servent à passer à la piste précédente ou suivante, tandis que faire défiler vers le haut ou le bas permet d'ajuster le volume du média. Le bouton signal à droite est également un raccourci, avec les mêmes fonctions que celui de gauche. Ce bouton permet de changer la vue du côté droit du tableau de bord. En appuyant dessus, vous pouvez basculer entre l'heure, les thèmes, une option multimédia et l'affichage de la consommation d'énergie. Lorsque nous sommes sur le thème, nous pouvons changer le thème du tableau de bord en maintenant le bouton molette centrale enfoncé. Après avoir expliqué les boutons du volant, je vais maintenant vous présenter les fonctions des petites manettes à gauche et à droite. Une simple pression sur le bouton de la manette gauche active un balayage unique des essuie-glaces. Un appui long sur le bouton de la manette gauche active la fonction de nettoyage du pare-brise avant.
La molette gauche règle les essuie-glaces. Sur 0, ils sont éteints. Un cran vers le bas active le premier niveau automatique, le suivant le deuxième. Plus bas, la ligne rouge indique la vitesse lente, puis la vitesse rapide. À droite, tournez vers le haut pour nettoyer la lunette arrière ou vers le bas pour l'intermittence. Tirer la manette des essuie-glaces vers soi active un appel de phare, c'est-à-dire un flash des feux de route, tandis que la poussée vers l'avant allume les feux de route en continu. La manette de droite sert à contrôler les vitesses. En appuyant sur ce bouton, le véhicule passe en mode P. En position P, lever la manette vers le haut engage la marche arrière et la tirer vers le bas engage le mode D. Ensuite, nous arrivons à la zone de fonction située sous l'écran central. Le premier bouton permet de sélectionner le mode de conduite, en le poussant vers l'avant ou en le tirant vers l'arrière. Nous pouvons régler le mode confort, le mode sport, le mode neige ou le mode économique. Beaucoup d'automobilistes, après avoir ramené leur nouvelle voiture à la maison, ne savent pas comment choisir le mode de conduite sur notre T7. Je vais donc vous résumer cela. Si vous roulez en ville au quotidien, réglez sur économique ou confort. Si vous roulez sur autoroute, vous pouvez choisir sport ou confort. Et le bouton de droite est notre option de stationnement automatique. Lorsque des places de parking sont disponibles autour de notre véhicule, il suffit de passer la voiture en marche arrière ou d'appuyer directement sur ce bouton et l'écran affichera la situation des places autour de nous. Si vous souhaitez utiliser le stationnement automatique, il suffit de sélectionner la place souhaitée, puis de cliquer sur « Commencer le stationnement ». Le bouton de droite gère les feux de détresse. Appuyez pour les activer ou les désactiver. Au centre, le bouton de démarrage de notre T7 permet de mettre le véhicule sous tension ou de l'éteindre. Pour éviter d'appuyer à chaque fois, voici une astuce. Dans les paramètres « Véhicule », sous « Porte et verrouillage », activez l'alimentation et la coupure intelligente à l'ouverture et à la fermeture. Une fois ces réglages effectués, lorsque vous déverrouillez et ouvrez la porte conducteur, le véhicule s'allume automatiquement. Lorsque vous quittez la voiture et la verrouillez, il s'éteint automatiquement. Plus besoin d'appuyer sans cesse sur ce bouton, c'est vraiment très pratique. Sur la droite, il s'agit du bouton de changement de mode de consommation d'énergie. EV signifie mode tout électrique, HEV signifie mode hybride. Ici, les nouveaux propriétaires doivent faire attention. Si vous activez la gestion énergétique par IA, il faut absolument choisir le mode hybride HEV. À droite, c'est la fonction de rangement rapide pour le pare-brise avant, et tout à droite, cette molette sert à régler le volume. En la faisant rouler vers le haut ou vers le bas, vous pouvez ajuster le volume des médias et de la navigation. Bien sûr, cette molette ne sert pas seulement à régler le volume vers le haut ou vers le bas, elle peut aussi être pressée pour lire ou mettre en pause la musique et les médias. Elle possède également une fonction cachée très pratique. Par exemple, si le système multimédia de la voiture se bloque ou affiche un écran noir, il suffit de maintenir la molette enfoncée pendant 5 secondes pour redémarrer. Le bouton rond sur la boîte à accoudoir sert à contrôler le compartiment réfrigéré chauffant, une pression courte pour l'allumer, une rotation à gauche ou à droite pour régler la température et un appui long pour l'éteindre. Ensuite, nous arrivons à la zone des lampes de lecture au plafond de la voiture. Le levier situé à gauche sert à contrôler l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant. Tirez-le vers l'arrière pour ouvrir le toit ouvrant. Poussez-le vers l'avant pour le fermer. Le levier situé à droite est l'interrupteur du pare-soleil panoramique. Tirez-le vers l'arrière pour ouvrir le pare-soleil. Poussez-le vers l'avant pour le fermer. Ces boutons contrôlent les lampes de lecture. Touchez-les pour les allumer ou les éteindre. L'icône casque contacte l'assistance 24 heures sur 24 et le bouton SOS sert au secours en cas d'urgence. Sous le plafonnier, un compartiment à lunettes dissimulé s'ouvre par simple pression. Connaissiez-vous bien ces fonctions? Likez, enregistrez et abonnez-vous pour découvrir encore plus d'astuces pratiques sur votre Taycan.